Salut, salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Oui, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de liker mes vidéos, de laisser des commentaires et aussi à partager, encouragement de vous abonner. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Koudou Laurent Gbagbo. Voici papa Koudou Laurent Gbagbo qui veut vraiment se foutre des Ivoiriens et qui a déjà fait la vidéo où sa vidéo en train de... Il dit, dans la vidéo, mais il a dit, quand il marche, il faut laisser les traces. Il a marché, voici ces traces que moi j'ai vues. Voici ces traces que moi j'ai vues. Papa Koudou Laurent Gbagbo dit, quand lui, il est quitté en prison, là, c'est lui qui a appelé TV5. 2020, lors de désobéissance civile, où les gars voulaient empêcher, les élections de 2020, là. Il dit, quand lui, il est quitté en prison, c'est lui qui a appelé TV5 de venir poser des questions. Là, lui va s'imposer. Il va dire aux Ivoiriens que lui n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Que Papa Ado aussi, que soit Papa Ado soit candidat. Mais moi, j'ai ma tête et j'ai réfléchi. Je ne sais pas, soit quand il réfléchit en Avewa, ou soit il réfléchit dans mon anus, soit, ou j'ai réfléchi dans ma tête, soit, ou j'ai réfléchi par mes yeux. Je me pose des questions. Toi, Gbagbo Laurent, toi, tu dis, tu as appelé des gens pour que tu puisses t'imposer, pour que les Ivoiriens sachent que oui, toi, tu es quitté en prison, tu n'es pas d'accord des élections de 2020 qui viennent de passer là. Que pourquoi Papa Ado est candidat. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas aller trop, je ne peux pas trop rentrer dedans, mais vous-même, vous allez écouter la version, la vraie version de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Et moi aussi, j'ai un message à lui dire. J'ai un message à passer pour que ça puisse rentrer aussi. Ceux qui sont autour de lui là, ils vont comprendre. Parce que trop, c'est trop. Babo, Papa Koudou Laurent Gbagbo, toi tu as fait 10 ans, 10 ans, 10 ans. Cette fois-ci, si on dit dans ce pays ici, là, si on dit oui, après la mort de Félix Fouboigny là, qui veut faire troisième mandat, qui a fait des troisième mandats en place là, c'est toi. Mais c'est toi. Si on dit qui veut faire vraiment troisième mandat même là en Côte d'Ivoire après la mort de Félix Fouboigny, mais c'est toi. Mais je vais décortiquer. Ça va rentrer dans les oreilles des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Tu penses que quand Laurent Gbagbo parle, c'est comme c'est un pape, ou soit c'est un roi, ou soit c'est, je ne sais pas si c'est un dieu qui a parlé là. Ouvrez vos oreilles. Moi, je vais vous parler. Laurent Gbagbo ne nous dit pas la vérité. Mais ça va rentrer aujourd'hui là. La famille, voici la vidéo de Laurent Gbagbo. Prenez vos temps, écoutez. Et après maintenant, je vais faire le mapou. Je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Il faut que je dise ça. Je voudrais vous dire que l'acte que je pose en venant voir le président Arikouna Bédié chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. Comme on dit à Abidjan, quand tu es au trou, celui qui vient te saluer, c'est ton frère. Il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans un pays. Il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités au moment où il faut les dire. Il faut se dire la vérité pour que les vérités guérissent et pour que les vérités soignent.
Il ne faut pas les dire comme des bravades pour blesser. Je ne dirais pas des bravades pour blesser, mais je dirais les vérités qui doivent guérir. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Daoukro. J'ai suivi les batailles contre le troisième mandat. J'étais à Bruxelles quand j'ai suivi ces batailles-là. Moi-même, j'ai appelé TV5. J'ai dit, venez, je vais vous parler. Parce que si je me tais pendant que ça boue en Côte d'Ivoire et que je ne dis rien, ce sera une complicité de ma part. Donc il faut que je dise un mot. Il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Il faut que je dise ça. C'est pour ça que j'avais appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas à un moment donné, tu es complice de ce qui se fait. Or, je ne veux pas être complice de ce qui se fait de mal contre la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Donc, j'ai dit ça. Qu'il ne fallait pas un troisième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Or, un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Au moment du décès du président Houphouët-Boigny. Ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais en tournée dans le Zanzan. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. Et j'arrive ici sur appel insistant de Bogadoudou. Il me dit ça ne va pas parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, si c'est ça, on cesse la tournée et puis on va voir. J'ai donc cessé la tournée, mais sur ce problème du décès du président Houphouët-Boigny, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. On doit respecter ce qui est écrit. Et j'ai été ahuri de voir
que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. Mais si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. Hein. On va faire beaucoup de choses. Mais quand on respectons ce qu'on a écrit, respectons ça pour nous-mêmes, respectons nous-mêmes. Respectons nous-mêmes. On a dû mener une bataille inutile, alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je me souviens, le président Bédié a dû même aller jusqu'à la télévision pour proclamer ce qu'il ne fallait même pas proclamer, parce que c'était clair. Bon, le pays est comme ça. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais ça m'avait déjà surpris et choqué. Et quand il y a eu le problème du troisième mandat, j'ai repensé en 1993. J'ai dit, voilà les mêmes problèmes. Voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution et que nous vivons comme ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'on n'a pas de constitution, on vit comme ça. En ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider, il faut se battre pour être du côté de la Constitution et que la Constitution soit de votre côté. Mais si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. On ne peut dire que... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Papa Koudou Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit. De vous à moi. Et il y a des gens qui pensent que nous, tous les Ivoiriens sont vraiment ignorants, ou soit tous les Ivoiriens sont fanatiques de Laurent Gbagbo jusqu'à mort. Seigneur. Quand on va parler, ils vont dire non, qu'on est contre Laurent Gbagbo. On n'est pas contre Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo même qui est contre nous. Parce que lui-même, ses paroles qu'il est en train de dire là. Il dit oui, lui, il est quitté en prison. Oui, c'est lui qui a appelé, comment dirais-je, Africa 25. Je sais pas si c'est Africa 15 ou Africa 45 là. Africa 5, TV5 plutôt. C'est lui qui a appelé TV5 pour qu'on puisse lui poser des questions concernant des élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Et lui s'est imposé, il a dit non, que c'est pas normal que Ouattara soit candidat. Et nous tous, on a vu son intervention. On a vu son intervention. Jusqu'à aujourd'hui, il félicite Bédié, non? Ok, c'est bien ça. C'est bien ça. Tu es en train de dire non que oui, c'est pas normal que lui, Papa Ado, soit candidat de troisième mandat. Mais moi, il vous pose la question, vous qui suivez Gbagbo, quand Gbagbo dit ça, il peut vous acclamer. Vous aussi, vous avez une tête pour réfléchir. Gbagbo a fait 10 ans. C'est pas nous les Ivoiriens, c'est pas nous on a empêché. Si tous les citoyens lambda comme ça qui ont empêché Gbagbo de ne pas bien gérer son pouvoir pendant 10 ans. C'est pas nous. C'est les rebelles que lui-même là, il a donné l'air là. C'est eux qui sont venus l'enlever, non? Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. 2010, si Gbagbo gagnait là, il allait faire combien de mandats là? De vous à moi. De vous à moi, attends. Ou soit c'est moi, il respire par mes yeux, ou il respire par mes oreilles, ou soit il respire par mon derrière, ou je ne sais pas pourquoi quoi.
On réfléchit pour aller devant, on ne réfléchit pas pour aller en arrière. Papa Koudou Laurent Gbagbo a fait 10 années. Il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Même poubelle, même les ordures. Il dit, si tu vois les mouches même qui te giflent même, et puis les moustiques même qui coupent courant. Souvent même là, tu vois les cafards même débranchent même ventilateur. Oui. Tu vois même, il y a des microbes même qui viennent te garantir pour dire, mon frère, aujourd'hui là, tu ne vas pas dormir, on est à toi. C'est les moustiques qui ont foutaise à ceux qui font ça aussi. Eux, ils débranchent le ventilateur pour dire aujourd'hui là. Si tu veux, la fois aller te saouler, tu viens là, au moins, on peut te laisser. Vous comprenez? On a tous vu comment Gbagbo a géré le pays. Et c'est le même Gbagbo, vous prenez comme c'est lui qui est le deuxième Nelson Mandela, qui est en train de dire des propos même que lui-même, il parle même là, je ne sais pas si vraiment il s'attend à parler. Je ne sais pas, je me pose des questions, est-ce que lui-même il s'attend à parler? Toi, tu voulais faire 3e mandat, il t'a enlevé là, la partie là. Si Gbagbo était vraiment honnête, il disait que oui, 3e mandat qu'Alassane est en train de faire là, c'est pas normal là. 10 ans qu'il a fait là. 2010, il allait dire, moi j'ai déjà fait mes 10 ans. Je quitte le pouvoir tranquillement, je vais organiser les élections. Vous pouvez, là au moins, là on pourrait dire, Gbagbo, oui, toi tu es l'icône. Et toi au moins ton nom va graver dans l'histoire. Malgré des rebelles t'ont poussé jusqu'à aujourd'hui, tu as fait tes 10 ans là, tu es resté dans ton coin. Mais c'est toi encore. 2010, tu étais candidat. Juste quand tu dis tu as gagné, l'autre aussi il a gagné. Donc l'autre là c'était son premier mandat, mais pour toi c'était combien? Pour toi là c'était combien? Si aujourd'hui tu étais... bon, ça fait... 2010, si tu avais gagné, 2010 à 2015, si tu étais au pouvoir là, dites-moi, là-haut, là, c'était combien de mandats là? Vous qui suivez Gbagbo là, je ne sais pas où vous suivez Gbagbo avec Amidou et Bileta qui portent les lunettes qui marchent comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça que vous marchez aussi. Et c'est dit l'André, chez vous là, quand il parle l'André, avant de rentrer dans vos cerveaux là, ça change de système. Nous on dit, Gbagbo arrête de trop parler. Tu nous proposes quoi? Tu proposes quoi aux Ivoiriens? Pareil ce monsieur, tu es Papa Ado là. Pour son boulot là, nous on est avec lui. On restera avec lui. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, l'Ivoirien commence à taper sa poitrine. On a connu la guerre. Nous on te dit, moi aussi, je te dis, Papa Koudou Laurent Gbagbo, va t'excuser. Prends ta main, tu fais des meetings jusqu'à tu expliques que oui, toi tu as appelé France 24, TV5 plutôt, TV5, pour que les gars puissent te poser des questions. Ce temps que tu as pris, tu les as appelés. Si tu prenais ce temps et tu faisais tes meetings, tu faisais tes conférences, et puis tu dis, je m'excuse vraiment. C'est moi, je n'ai pas cédé. C'est moi, ils sont venus m'attaquer. Et c'est vous. Vous êtes venus me sauver. C'est pour cela que vos frères sont morts. Vos parents sont tombés au front. Parce qu'ils ont fait bouclier humain devant ma résidence. Je vous demande vraiment pardon. Ça là, si tu as dit ça là, ça te coûte quoi dans ta vie? Tu penses que si tu dis ça là, tu demandes pardon là, les Ivoiriens vont se révolter contre toi pour dire non que oui. Pourquoi tu viens demander pardon? On va pas se fâcher. Le passé reste toujours dans le placard et puis on laisse ça. Nous on est dans la géographie, nous on n'est pas dans l'histoire. Mais on vous dit, va demander pardon. Demande pardon aux Ivoiriens. Ça ne va même pas enlever quelque chose dans ta vie. Mais tu ne veux pas. Tu es en train de parler, oui, 3e mandat. Toi, mais 3e mandat que tu es en train de parler, tu n'es même pas si la raison d'être toi-même, d'être candidat encore. 2025 même qu'ils sont là faire, 2025 là. C'est parce que l'autre, lui, il a fait 3e mandat. Sinon, en principe, 2025, toi, Gbagbo, Bédié. Bon, Bédié, on peut dire, bon, Bédié, on peut essayer. Bédié, là, on peut dire, bon, d'accord, on peut essayer pour lui donner un mandat. Mais toi, Alassane et Gbagbo, vous là même, vous êtes grillés. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens que oui, c'est vous êtes le roi, c'est vous pouvez changer la Côte d'Ivoire pour rendre la Côte d'Ivoire comme Dubaï. On vous a confié la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous n'avez même pas arrangé la Côte d'Ivoire comme Ghana même. Là. Vous êtes venu gâter tout. Bédié, que toi, tu as été félicité là. Bédié même, c'est lui-même qui pourrait dire, voyez quelqu'un même vraiment qui n'a rien foutu en Côte d'Ivoire.
Toi, au moins, quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, toi, tu travaillais. Tu travaillais dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny est mort là. Toi, au moins, tu t'es fait exemple pour dire Houphouët-Boigny travaille. Je vais continuer son boulot. Toi, tu as appris, tu as commencé à vendre des choses. Pam, 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 pam. Il a vendu ce qu'il pouvait vendre. Aujourd'hui, c'est lui encore, lui aussi. Et ça y est. C'est le même Bédi encore, tu veux être candidat. C'est encore d'Ivoire, il voit que les momies aussi. Tout, il dit, même, on va déterrer. Félix Houphouët-Boigny, il va venir nous diriger, c'est mieux. Il va venir nous diriger, c'est mieux. Des gens qui n'ont rien foutu, des gens mais qui n'ont même pas de palmarès politique pour dire ils ont déjà géré le pays. Voici ce qui monument, telle personne a déposé une pierre que tel président, ex-président a déposé. Il n'y en a pas. Tu fouilles, Félix Houphouët-Boigny n'a rien déposé comme pierre. Gbagbo, pareil aussi. Gbagbo, lui, c'était un président des monuments. Lui, il a fini les monuments encore. Il dit, tu vas boulevard, on dit monument. Tu vois, on dit Carrefour, monument. Tu viens ici, on dit, tu passes quoi? Monument. À 300 km, tu vois, monument. Lui, pour lui, il était le down. On dit, is down, calme. Lui, il était président des monuments. C'est Gbagbo qui est là. Bédi, là, Gbagbo, lui, il est président des monuments et puis président des danseurs. Il fait le show. Bédi, là, lui, il était président des farotages de cigares. Tout ça, là. Vous voyez, quelqu'un, on a trouvé. Quelqu'un qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Quelqu'un qui est motivé à aider l'économie de la Côte d'Ivoire. Avant, c'était 25 000. Des 25 000, on a passé à 30 000. Gbagbo même a laissé ça à combien? Si Gbagbo a trop laissé, c'était à 35 000 ou 40 000. SMIC seulement. SMIC de la Côte d'Ivoire. Salaire minimum. Des servantes, des vigiles, au moins minimum. C'était au moins 40 000. Mais aujourd'hui, comme c'est là, nous sommes à 75 000 francs CFA. Nous sommes à 75 000 francs CFA, SMIC de la Côte d'Ivoire. C'est ce gars-là, vous voulez que nous, vous allez dire vos bêtises là, vos chantages là, et puis nous, on va mettre ça dans nos têtes pour dire oui. Ado n'est pas. Non, nous, on ne veut pas Ado. On veut quelqu'un d'autre. Oui, on veut Gbagbo. Parce que Gbagbo est quitté en prison. Oui, Gbagbo est quitté en prison. Gbagbo nous montre quoi comme preuve? On lui demande, Gbagbo, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Tu nous proposes quoi pour les élections de 2025 là? Il ne peut pas parler. Tu vas demander à Gbagbo, Gbagbo ne va pas parler. Gbagbo va te réagir quand il va dire non, oui, si moi je parle là, ils vont prendre mes projets pour aller, pour faire ça, pour dire non que c'est pour eux. Non. Si tu as parlé tes projets, et on voit que tes projets que tu as dit, Papa Ado n'a rien fait là, nous on sait que oui, c'est toi qui as parlé. Et on regarde. Vous voulez attendre en 2025 où il reste, on est dans le mois de 2020, l'année de 2025. C'est là où vous avez dit, moi je vais faire ça là. Et les promesses comme ça là. Nous les Ivoiriens, ça ne marche plus à nous. Les promesses qui ont rempli nos sacs jusqu'à on a jeté même. Promesses là, nous on n'est plus dedans. Nous on n'est plus dedans. Nous on veut quelqu'un qui dit et puis le fait. Voici Papa Ado qui a dit non que oui. Le 31 là, il a fait une déclaration non, pour parler aux Ivoiriens. Il dit l'année 2023, c'est pour les jeunes. Mais regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire pour les jeunes. C'est des personnes comme ça, nous on veut. Nous on ne veut pas des personnes qui vont parler aujourd'hui. Non, ici, ceci. Je vais faire ceci. Oui, on est comme ça. On est fatigué. Des promesses inutiles là. L'Ivoirien n'est plus dedans. Des promesses, tu dis et puis tu ne peux pas t'engager là. L'Ivoirien n'est plus dedans. C'est avant l'Ivoirien qu'on ne connaissait pas. L'Ivoirien même avant, pour avoir Android, mais c'était un problème. Mais maintenant, là, même les enfants, on paye les tablettes. Tu finis de payer tablettes et puis tu payes portable Android encore pour mettre ça. Tu donnes ça à ton enfant. Tu dis au moins ça. Ça va parce que l'économie, le SMIC, tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien, allez là. Vous voyez? Avant, on voyait les enfants des ministres ou on voyait les enfants des cadres, ils sont là courir pour aller. Quand ils ont un petit coco et mourir seulement, boum, c'est en France. Mais maintenant, là, on guérit ça en Côte d'Ivoire.
Toi, tu vas venir nous dire, non, troisième mandat même. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Jusqu'à y appeler TV5 pour que je puisse dire aux Ivoiriens que moi, je ne suis pas d'accord. Oui, moi-même, je remercie Bédi. C'est Bédi qui allait à la télé ou soit à la radio pour parler, pour faire des déclarations. C'est bêtise. Bédi, mais lui-même, cigare qu'il fumait là, il n'a pas éteint le cigare là, à cause ça vaut bêtise. Oh, toi, tu ne sais pas. Oh, il y a un cyberactiviste de chez vous là-bas qui a dit non que oui, votre histoire d'obéissance civile, où vous avez empêché Alassane d'être candidat, là, Bédi a financé plus de 5 milliards de francs CFA. Ce n'est pas dans ma bouche, hein, c'est eux-mêmes dans leur bouche, c'est sorti. Vos cyberactivistes, là, c'est dans leur bouche, c'est sorti. Vous voyez, on vous dit le karma existe. Ce que vous avez planifié dans le noir, là, c'est sorti. Vous nous dites quoi? Vous nous proposez quoi? Vous voulez quoi des Ivoiriens? C'est quel avenir vous voulez nous donner? Comme si l'avenir qui est garanti. Zéro. On est là, on tourne à rond. Oui, lui là, ceci. Lui là, c'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. On est trop intelligent, on est trop intelligent pour tomber dans ces magouilles-là. Oui. On est trop intelligent pour tomber dans ces magouilles-là. On est là, on est en train de parler. Oui, lui là, il est ceci. Mais toi-même, Babo, toi, on doit prendre l'exemple, merci toi, pour dire oui, voici un président qui a fait 10 ans. Parmi ces 10 ans, mais son terrain, surtout où il était au pouvoir là, son pouvoir était menacé pendant 10 ans. Même s'il n'a pas réalisé quelque chose, on sait que oui, son pouvoir était menacé. Mais quand même là, quand même, on peut aller prendre des conseils chez lui. Et il va nous aider. Mais ce n'est pas ça. On a mal compté. C'est là même que Babo va nous montrer que lui-même là, lui-même il aimait trop quand on mélange son pouvoir. Il aimait vraiment qu'on mélange son pouvoir. Parce que quelqu'un qui n'aimait pas qu'on mélange son pouvoir ne peut pas réfléchir comme ça, ne peut pas raisonner comme ça, ne peut pas donner peut pas dire des choses comme cela. Quand je suis allé voir Bédi pour la réconciliation et je suis allé faire tata. C'est pour ça la première chose, il allait voir Bédi. Après Bédi, ils ont parlé, ils sont dit là-bas les deux, ils sont levés, ils les voient, ils sont allés voir Alassane. Nous on pensait que oui, voyez la réconciliation, les Ivoiriens vraiment, on est émus, on est content de voir les trois là. Ja, c'est un coup beauté. C'est un coup beauté, tu es là. Là, ils vont dire non, qu'Alassane est méchant. C'est Alassane qui ne veut pas que les Ivoiriens se réunissent. C'est Alassane qui ne veut pas que les Ivoiriens soient un. Mais nous tous, on a tout compris. Nous tous, on a tout compris. Que c'est vous-même. C'est vous-même, vous êtes à la base de ça. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Vous voulez quoi des Ivoiriens? Nous, on est fatigués. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, Papa Ado a pris le pouvoir en 2010. Deuxième mandat, bouf. Et puis 2010, premier mandat, oui, entre premier ou deuxième comme cela, il a pris Coupe du Monde, il a pris Coupe d'Afrique. C'est incroyable. Il a pris Coupe d'Afrique. Jusqu'à il allait en finale d'abord même. Il allait en finale. Premier, on allait en finale où on a raté finale là. Deuxième, on a pris, on a remporté. Ce gars qui est rempli de doigts comme cela. Toi au moins c'est ton frère, tu peux le voir, tu peux dire, ah, mon frère, pardon, mon coup. Voici des trucs. Ah, moi je vais donner mes idées, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça là encore là. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est nos pays, on va arranger, on va développer la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est pas ça. Parce que Alassane en train de travailler, vous, ça vous fait mal. Vous êtes sur les réseaux sociaux, en train d'encourager des jeunes, en train d'encourager des emmerdeurs, en train d'encourager des cyberactivistes de venir insulter Alassane, de venir dire des propos négatifs, de venir faire ceci, de venir faire cela. Mais nous là, on voit. Nous là, on n'est pas bêtes. Nous là, on n'est pas les clowns. Nous là, on sait ce qu'il nous veut.
On sait ce que nous on veut. Les Ivoiriens, là, nous on sait ce que nous on veut. Papa Ado, là, avec son boulot, là, il continue toujours. Là. 2025, là, Inch'Allah, il va gagner. 2025, là, dans même mois, il dit, cette jeunesse-là, et regardez le système que Papa Ado a mis en place. Il a fait déclaration, il dit, c'est la jeunesse maintenant 2023. Quand les jeunes vont commencer à travailler comme cela, là, et maintenant, nous, on va dire, hey, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler pour avoir vos cartes. Imagine-toi dans la famille mais qui était handicapée, ça n'allait pas. Et dans la famille, il y a eu 2 personnes, 3 personnes qui ont commencé à travailler, qui ravitaillent au moins la famille. Vous pensez que cette famille-là vont laisser à dos? Vous ne savez pas là. Politique là, c'est la tête. Hein. Politique là, c'est pas pour venir bavarder. Waouh. Non, politique là, c'est stratégie mentale. Politique là, c'est pas pour dire je vais boire le vin et après m'asseoir, fumer la cigare et puis je vais. Non. Politique là, c'est stratégie mentale. Politique, c'est pas pour dire je vais venir crier, je vais venir dénoncer ce qui ne peut pas dénoncer. Ou pour raconter ma vie. Eux, ils ne sont pas comme ça. Non. Ce monsieur-là, ayez paix de lui. La famille, vraiment, ils ne me sentent pas bien là. Mais j'ai fait mes efforts. Après ça, je vais prendre mes cachets, manger, me reposer. Et demain, voilà, parce que je vais faire plus de... J'ai besoin du repos. Parce que fatigue là dans mon corps. Fatigue là dans mon corps. Je suis fatigué. Et aussi, je sais que c'est la fatigue là. Donc, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.